Cet épisode est rendu possible grâce à la participation de Francis Poirier à la campagne de sociofinancement Avec la ruche, réalisée pour donner vie au podcast L'écho du bien-être. Francis est représentant hypothécaire chez Desjardins depuis 2019. Il travaille en collaboration avec toutes les caisses du Québec. Que ce soit pour un projet d'achat ou de refinancement, il saura vous proposer les meilleures stratégies possibles. En plus des résidences principales et secondaires, Francis a développé une expertise dans le financement des immeubles locatifs, des terrains et des autoconstructions. Ses clients apprécient la qualité de son service et le recommandent en grand nombre. Peu importe votre projet, si vous voulez être accompagné par le plus gros prêteur hypothécaire au Québec, Desjardins, contactez sans tarder votre représentant Francis Poirier au 88 570 5110. Bienvenue au podcast L'écho du bien-être. On parle beaucoup de bien-être en entreprise, de mobilisation, d'engagement, mais sur le terrain, plusieurs organisations se demandent encore comment passer de la bonne intention à l'impact réel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Azaria Chavannes, cofondateur de Propulsion. Ensemble, on va parler de mouvement, d'engagement, de culture d'entreprise et surtout de ce qui fonctionne vraiment quand on veut mobiliser les équipes de façon durable. Une conversation pour les dirigeants et responsables RH qui veulent faire les choses autrement, mais surtout les faire avec sens. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Cette semaine, une autre belle conversation inspirante. J'ai le plaisir de recevoir Azaria Chavannes, cofondateur de Propulsion. Azaria, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Merci Alain pour cette belle invitation. Bien hâte d'avoir cette conversation avec toi. Ben, ça me fait grandement plaisir. Écoute, j'ai le grand bonheur de te suivre sur les réseaux sociaux depuis un bon bout de temps déjà. J'aime beaucoup ce que tu apportes. Alors, je pense que ça va être un grand plaisir aujourd'hui de pouvoir faire découvrir aux gens donc qui tu es et ce que tu fais. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu de qui est Azaria? Alors, c'est quoi ton parcours et qu'est-ce qui était l'idée derrière la création de Propulsion? Qui est Azaria? Azaria, si je peux, si je peux le décrire en tant que tel, je suis un entrepreneur passionné qui évolue depuis plusieurs années quand même dans le monde du bien-être du travail. C'est pas dans ça que j'ai étudié. Mon parcours là, ça a été en criminologie, donc vraiment là, champ gauche par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais en tant qu'ancien athlète universitaire, donc j'ai joué au football, j'ai fait du basketball aussi, d'autres sports, j'ai toujours été quelqu'un qui croyait en l'importance de bouger. Et donc aujourd'hui, c'est ce que j'en fais là avec Propulsion, qui est mon entreprise. Et donc ça résume là, pas mal où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais oui, c'est un peu mon parcours là, académique, mais aussi professionnel. Donc aujourd'hui, je mène la Propulsion avec mon équipe depuis 2017. C'est intéressant, j'aime beaucoup ça. Et c'est toujours fascinant de voir justement des gens qui étaient dans un domaine complètement autre et à un moment donné, ben c'est ça, à leurs convictions, leurs valeurs, ce qui les anime, les amener donc à changer complètement de domaine justement pour mettre ça en place. Et si on parle de propulsion comme telle, est-ce que tu peux nous expliquer un peu donc c'est quoi exactement comme entreprise, c'est quoi la mission qui anime Propulsion? C'est une excellente question. Propulsion, c'est une entreprise qui a évolué énormément depuis les dernières années. Aujourd'hui, comment je pourrais décrire Propulsion? C'est une solution qui aide les équipes de travail à mettre la promotion des saines habitudes du santé mutuelle des employés sur le pilote automatique. Entre autres, grâce à des défis santé, mais aussi la gestion des réclamations avec les comptes mieux-être. Donc, ces deux volets-là, combinés ensemble, permettent aux entreprises d'encourager les saines habitudes et de renforcer ces habitudes-là dans le temps de façon durable en récompensant leurs employés. C'est intéressant. Puis quand tu parles de pilote automatique, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu davantage donc ce que tu entends par là? Absolument. Quand on pense au bien-être en entreprise en tant que tel, c'est que ça semble être l'affaire de tous et de toutes. Heureusement, dans la réalité du terrain, ce qu'on voit bien souvent, c'est que ça va tomber sur la table des personnes aux ressources humaines, des RH. Ces gens-là, évidemment, de par le ratio, ce qu'on voit souvent, c'est qu'il va y avoir une personne au RH qui va s'occuper peut-être de 50, une centaine d'employés.
Ces gens-là doivent s'occuper de plusieurs dossiers. Pensons à recrutement, formation, retention, culture de l'entreprise. Et donc, l'aspect du santé mieux-être vient tomber dans leur cours aussi. Donc, Propulsion va venir aider ces personnes-là à, en quelques clics, par exemple, lancer un défi santé, mobiliser leurs employés à travers différents modules comme des sondages mieux-être, des quiz sur les saines habitudes comme la nutrition, le sommeil. Ça va permettre aussi là, justement de rassembler, de mobiliser leurs employés à travers des défis actifs qu'ils peuvent faire n'importe où et à travers un module aussi de rapport, ils sont en mesure de voir l'impact de la plateforme sur la performance organisationnelle. Et donc, versus d'autres solutions qui nécessitent beaucoup de temps, d'énergie, Propulsion vient vraiment mettre ça sur le pilote automatique. Donc, c'est pour ça justement le terme pilote automatique. On dit qu'environ là, ça prend moins d'1 heure de gestion par mois pour une personne dans son entreprise. C'est vraiment intéressant. Et donc, dans le fond, les défis que les gens vont faire, ça peut se faire un petit peu n'importe où. Donc, ça s'adapte à leur quotidien. C'est pas nécessairement quelque chose qui va se faire à même l'entreprise. Est-ce que c'est bien ça? Tu as tout à fait compris. Donc, Propulsion, là, pour encore mieux l'expliquer, c'est une application mobile. Donc, l'application va te permettre, par exemple, toi, Alain, d'être sensibilisé sur ton niveau d'activité réel par rapport aux recommandations officielles. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on peut faire des défis entre collègues. Et qu'est-ce qui est bien, puisque c'est une application mobile, des collègues qui sont à distance, en hybride, même sur le lieu de travail, peuvent participer dès qu'ils ont leur téléphone avec eux. Et l'autre chose, c'est que puisque ce sont des défis qui peuvent, par exemple, couvrir des pas, des minutes actives, des choses comme ça, tout type de profil peut participer. Et donc, c'est vraiment là qu'on vient démocratiser le santé mieux-être en milieu de travail. Touche à un point qui est vraiment, vraiment intéressant et important parce que souvent, c'est ce que j'entends. Lorsqu'on parle de mettre en place une stratégie bien-être, souvent les gens me disent, ben, ce qui est vraiment compliqué, c'est que j'ai des employés qui sont sur place. J'en ai qui sont à la maison. Il y en a qui sont ici 1 journée, 2 journées par semaine. Donc, c'est difficile de mobiliser les gens. Donc, avec une application comme celle-là, dans le fond, on peut vraiment rallier tout le monde. Que les gens soient en télétravail ou sur place dans l'entreprise, tout le monde a la possibilité de participer. Surtout depuis la pandémie, évidemment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises là, qui ne sont pas revenues sur le lieu de travail. Donc ça, c'est la première des choses. Donc comment on fait pour continuer à favoriser une saine culture d'entreprise avec des gens qui sont à distance, qui ne peuvent pas nécessairement venir se déplacer pour faire un 5 à 7 ou une initiative sur le lieu de travail. Donc Propulsion vient vraiment là, aider sur ce volet-là. L'autre chose qu'on voit aussi que Propulsion vient maintenant faciliter, c'est que les entreprises peinent à investir énormément en santé mieux-être au travail parce qu'un indice d'efficience d'une entreprise, c'est toujours l'aspect de la profitabilité ou le retour sur son investissement. Malheureusement, ces choses-là sont extrêmement difficiles à mesurer quand il s'agit de santé mieux-être. On ne peut pas mesurer l'impact d'un 5 à 7 à part pour des choses qui sont peut-être un peu plus informelles ou quand un employé vient nous dire merci, c'était le fun. Et donc, Propulsion, grâce au fait qu'on est en mesure de venir connecter les employés entre eux autres, on est capable de venir favoriser un certain niveau d'activité et atteindre certains seuils, mais là, l'employeur, maintenant, de façon évidemment anonymisée, peut comprendre quel est l'impact de cette plateforme-là et l'impact d'employés plus actifs sur la performance de son entreprise. C'est dans le fond ce qui leur permet donc d'avoir ces indicateurs-là. C'est quoi? Ces questions des chiffres, par exemple, sur le nombre d'heures que les gens passent sur l'application, sur qui fait des défis. C'est ça, ils ont des statistiques dans le fond qui leur permet de mesurer l'utilisation, c'est ça, de l'application. Oui, mais pas seulement ça. Donc, puisque l'application, là, elle va venir se synchroniser avec des podomètres de téléphone, peut se synchroniser par exemple avec ta montre, ta Apple Watch, ta Fitbit par exemple, si tu en as une, permet justement d'avoir des statistiques agrégées. Je donne un exemple, la moyenne de pas dans tel département versus un autre, ou le pourcentage de tes employés qui atteignent les recommandations de Santé Canada, le taux d'engagement et même aussi la cohésion sociale au sein de l'entreprise. Donc, à travers différents jeux de données, on est capable de venir corréler aussi avec d'autres statistiques existantes, comme par exemple le taux d'absentéisme dans notre organisation. Et grâce à ce jeu de données-là, l'employeur peut maintenant comprendre, OK, on est capable maintenant de voir l'impact de cette plateforme-là, mais on peut comprendre aussi où est-ce qu'on doit agir. Par exemple, lançant un sondage sur le niveau d'énergie de notre staff. Propulsion permet de le faire, on est capable de le comprendre, et ensuite peut-être, pourquoi pas, lancer un défi à ce dit département. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est ce que Propulsion permet de faire, oui, à travers les statistiques et les données.
Ah, ça te permet de bien comprendre et vraiment, je trouve ça super intéressant. Puis je pense que ça s'adapte tellement à la réalité, justement, qu'on vit présentement dans le monde du travail. Vraiment, félicitations pour ça. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble un petit peu, Azaria, le portrait dans les entreprises. Toi, les entreprises avec lesquelles tu travailles, quand tu rentres dans un milieu, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui sont communes à peu près toutes les entreprises aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des constats qui émergent aussi d'une entreprise à l'autre? Ça va être très, très, très différent. Si on parle, par exemple, d'absentéisme, d'épuisement, est-ce qu'il y a des constats qui sont vraiment très forts en 2026? Je crois que oui. Malgré que chaque entreprise est différente, chaque entreprise a sa propre culture, a son propre ADN, il y a quand même des choses qui reviennent assez souvent. On parle depuis quelques années de désengagement. On dit qu'un employé sur deux en ce moment est toujours à la recherche d'une meilleure opportunité. On aime dire chez Propulsion, oui, c'est important ce que tu fais au travail, mais avec qui tu le fais, c'est encore plus important. Et donc, cette idée-là de venir connecter les employés sur autre chose que la job, c'est ce que Propulsion essaie de renforcer. Ça, c'est la première des choses. L'autre tendance qu'on voit aussi, c'est évidemment, encore une fois, on repart de la pandémie, mais le nombre d'heures qu'on fait assis. Donc, dans des milieux de travail, par exemple, comme des services professionnels ou une tour à bureau, évidemment, de par la nature du travail, les gens sont amenés à rester assis toute la journée et ne bougent pas assez. Et ce que ça l'amène par exemple l'utilisation de certains types de médicaments. Ça l'amène aussi des plus gros coups ou même des troubles musculo-squelettiques. Et donc, ça, devant ce constat-là, il y a matière, pardon, à ce que les entreprises mettent en place des environnements qui encouragent encore plus les employés à bouger, à se lever un peu plus et à connecter entre collègues. Ah, c'est intéressant, puis c'est vrai à la sédentarité, donc c'est une chose dont on parle énormément. Fait que ça, on peut justement pouvoir contrer ça. Ben, je pense que tout le monde y gagne, c'est vraiment important. Puis ça, on regarde au niveau des problématiques. Souvent, donc, quand je te suis, j'entends beaucoup parler justement qu'il y a des stratégies qui fonctionnent pas. Hein, on veut mettre en place, on a un beau discours justement par rapport au bien-être, on veut faire évoluer les choses, mais des fois, il y a des actions qu'on va poser en toute bonne volonté, mais qui apporteront pas nécessairement de résultats. Est-ce qu'on peut essayer de regarder un petit peu les deux côtés de la médaille? Donc, qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui fonctionne pas dans les stratégies qu'on met en place? Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. C'est sûr et certain que par rapport à ce qu'on voit actuellement en milieu de travail, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de la part des entreprises. C'est pas que les entreprises ne mettent pas de sous, pas d'énergie dans ce type de programme-là. Malheureusement, les programmes sont soit très peu adaptés à la réalité de leurs employés. Pensons à un milieu de travail où est-ce que les gens sont répartis entre des bureaux ou même une usine de production. Évidemment, les employés de production n'ont pas nécessairement toujours un téléphone avec eux ou n'ont pas accès à un courriel de travail. Donc, comment on fait pour aller rejoindre ces gens-là? Donc, on veut lancer une initiative, ces gens-là ne sont pas rejoints. Après ça, on ne peut pas s'étonner qu'ils ne se présentent pas. L'autre chose aussi, des fois, les employeurs ne prennent pas nécessairement en considération le niveau physique de leurs employés. Donc, vont organiser, par exemple, un défi de course à pied, mais ce n'est pas nécessairement tout le monde qui peut courir. C'est pas nécessairement tout le monde qui a envie de se déplacer un samedi matin à 7 heures pour aller faire un 10 km. Et donc, oui, ces choses-là sont super bien, mais c'est normal que ça ne rejoigne pas nécessairement toute l'entreprise. Et donc, en ayant une solution qui va venir rejoindre tout type de profil, tout type de niveau d'activité physique, l'employeur se donne enfin la chance justement d'aller toucher un maximum de gens dans son organisation. D'autres choses qu'on voit aussi en milieu de travail, par exemple, on parle souvent des sondages. Oui, les sondages, c'est important, mais la culture du feedback amène aussi que l'employeur doit faire des actions. Donc souvent, on va lancer un sondage, les employés vont y répondre, que c'est bien, mais est-ce que les actions suivent ça? Donc des fois, j'ai l'impression que c'est beaucoup pour se donner bonne conscience que pour vraiment agir dans le sens de la chose. Il y a plusieurs exemples, évidemment, qu'on voit là. Donc, oui, on a parlé des sondages, on a parlé des événements qui sont ponctuels. Mais l'autre chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que la santé, c'est à l'année. Donc, la santé, ce n'est pas une chose une fois de temps en temps. Et donc, comment on fait pour garder et maintenir les saines habitudes? C'est là que ça tombe plus dans le rôle de l'individu plutôt que de l'employeur seulement. Et encore une fois, je ramène ça à Propulsion, mais Propulsion va venir faciliter évidemment l'adoption des saines habitudes de façon durable. Donc, chaque jour, un petit objectif à atteindre, peut-être un certain nombre de pas ou de minutes actives, qui fait en sorte que la petite étape de franchie fait en sorte qu'avec le temps, bien, les gens maintiennent leurs habitudes et sont capables de s'améliorer individuellement avec le temps.
Oui, c'est le principe de l'effet cumulé, hein, c'est ça exactement. Puis Exact. donc, est-ce que tu as l'impression que souvent dans les stratégies, il manque un petit peu comme de fil conducteur? Parce que tu parlais justement donc d'activités ponctuelles, par exemple, donc une activité par 3 mois, mais on n'assure pas nécessairement de suivi avec les gens, justement, entre ces activités-là. Donc, toi, est-ce que tu penses vraiment que d'avoir un fil conducteur, ça doit absolument faire partie justement des stratégies bien-être en milieu de travail? Absolument. La stratégie bien-être doit vraiment passer d'une activité sociale à une activité structurante dans l'entreprise. Et donc, comment on fait pour qu'elle devienne structurante? C'est qu'on doit mettre en place un environnement qui encourage, et ce de façon quotidienne, de façon hebdomadaire, la prise de décision des employés en lien avec leur mieux-être. Et donc, c'est pour ça justement qu'on essaie vraiment de se détacher de l'aspect ponctuel. Donc, on le fait une fois de temps en temps. Est-ce que ça a un impact concret sur la santé des employés? Pas nécessairement. Oui, ça peut avoir un impact sur la cohésion des équipes. Ça peut avoir un impact sur le comité social qui a organisé un bel événement. Sur nos réseaux sociaux, ça paraît bien. Mais concrètement, pour l'individu, pour l'employé lui-même, c'est là justement qu'il y a un manque à gagner. Je comprends, puis je pense que tu as tout à fait raison là-dessus. Donc, j'appuie vraiment ce que tu dis. Et justement, donc, en termes de stratégie, donc, Propulsion, vous avez choisi donc d'aller vraiment avec le défi, avec le jeu. Alors, je pense que ça cadre bien vraiment donc dans cette approche-là. Parce que est-ce que c'est quelque chose que tu entends souvent, les gens qui vont dire, ben écoute, nous, on aime justement ce que tu nous apportes parce que justement, il y a tout le côté plaisir qui est là. Exact. Une des choses là, qu'on voit souvent, c'est qu'on va rentrer dans une pièce de 100 personnes, puis on va dire pour qui la santé c'est important. Tout le monde va lever la main. Euh, Malheureusement, la plupart des gens ont de la difficulté à passer à l'action ou même à garder les saines habitudes avec le temps. Et donc, Propulsion, on a travaillé là, dans les premières années avec un psychologue sportif et des kinésiologues pour vraiment mettre en place un système qui va axer sur la récurrence de l'activité plutôt que sur la performance. Donc, Propulsion va plus récompenser quelqu'un qui sort tous les jours aller prendre sa marche, par exemple, avec son chien ou avec ses enfants, que quelqu'un qui va aller courir un triathlon la fin de semaine, mais qui va rien faire le reste du temps. Donc, le but là-dedans, c'est vraiment, oui, on va lancer des défis, ça va être le fun, on va bouger tout le monde ensemble, ça va rallier les employés, mais comment qu'on fait pour que chaque individu puisse garder ces belles habitudes-là dans le temps? C'est là que Propulsion, justement, fait la différence par rapport à d'autres solutions ou d'autres activités qui sont ponctuelles et même qui vient les compléter aussi. Donc, Propulsion n'est pas contre ces différentes initiatives-là, mais vient la centraliser, vient la compléter. Donc, c'est vraiment intéressant, Azaria, ce que tu nous apportes. Et une chose qui est vraiment intéressante quand on travaille comme ça avec l'humain, qu'on met en place une stratégie porteuse comme celle-là, ben, c'est les témoignages qu'on reçoit des gens. Est-ce que tu as des témoignages que tu pourrais nous partager? Donc, de gens, là, pour qui, justement, Propulsion a transformé leur vie, leur quotidien. Absolument. Écoute, je pourrais en lire plusieurs, mais il y en a une qui m'a marqué parce que je l'ai reçue hier. Propulsion, on a commencé à collaborer dans le milieu scolaire. Pourquoi dans le milieu scolaire versus d'autres milieux? En fait, on est dans plusieurs secteurs. Mais on parle depuis quelques années quand même de la condition des professeurs. Donc, c'est un métier qu'on sait qui n'est pas toujours très facile. Il y a un taux de roulement là, qui est très, très élevé, des gens qui lâchent la profession. Évidemment, ça vient nuire, oui, à l'individu, ça vient nuire à l'école, mais ça vient nuire aussi aux élèves. Hier, j'ai reçu là, un courriel de la directrice de cette école-là qui m'a dit à quel point les employés étaient heureux d'avoir l'application, à quel point les employés là, sont venus la remercier, à quel point ils sont plus motivés de prendre soin de leur santé, qu'ils bougent un peu plus. Et c'est là justement, je dis souvent à mon équipe, c'est comme une paye quand on reçoit ce type de témoignage-là. Mais au final, là, pour résumer la plupart des témoignages qu'on reçoit, c'est la facilité, premièrement, pour les organisations d'avoir enfin un outil qu'ils peuvent utiliser pour encourager les saines habitudes au quotidien, mais aussi pour l'employé final donc, qui utilise l'application, à quel point pour lui maintenant ça devient motivant, oui, d'adopter les saines habitudes, mais de les garder dans le temps. Donc vraiment, là, quand je prends, là, quand je synthétise là, tous les témoignages qu'on reçoit, c'est ce que j'en ressors le plus. Et donc, rendre un produit qui est facile, simple à adapter, qui s'intègre bien dans mon quotidien, c'est là justement qu'on peut avoir une différence là, qui dure dans le temps.
Absolument, c'est un très très beau témoignage. Puis tu mets encore une fois le doigt, je pense, sur quelque chose de vraiment important. Tantôt on disait que c'était beaucoup plus intéressant justement que la notion de plaisir est là, ça motive les gens. Mais là tu parles justement de simplicité d'utilisation. Ça, je pense que ça peut faire aussi toute la différence, hein? Parce que quand tu apportes justement une approche aux gens et que ça semble complexe, et, ah mon Dieu, ça va me prendre du temps de plus dans ma journée, j'ai pas ce temps-là, avec toute la vie, justement la vie familiale et tout le tralala, donc tout ce qu'on a autour du travail. Donc, quand c'est simple en plus à utiliser, ben, veut pas, j'imagine que ça doit augmenter énormément la motivation des gens puis l'engouement, donc, à y aller. Absolument, tu sais, quand on parle de simplicité, là, si je prends l'exemple avec Propulsion, c'est que la plateforme, puisqu'elle se, tu sais, je peux l'utiliser sur mon téléphone, mon iPhone, mon Android, je peux l'utiliser sur mon poste de travail si je veux. L'application aussi, elle se synchronise avec tout ce qui est les montres existantes, les montres les plus populaires. Je peux le mettre directement sur le podomètre de mon téléphone. Donc, on vient réduire le plus possible la barrière à l'entrée. L'autre chose qu'on entend souvent aussi, c'est que les gens n'étaient pas nécessairement toujours au courant de leur vrai niveau d'activité. Donc, des fois, on pense, ah, je suis quelqu'un qui est actif ou active, tandis que la propulsion nous donne un vrai portrait qui est réel, qui est quotidien, mais qui est aussi historique. Et à partir de là, ben là, on a des petits objectifs personnels à atteindre, et ensuite, ben, les défis d'équipe viennent vraiment renforcer l'aspect de cohésion des équipes. C'est intéressant, puis ça m'intrigue justement. Ce portrait-là, qu'est-ce qui dresse justement le portrait des gens? Est-ce que c'est en termes de temps d'activité justement au quotidien? Est-ce que c'est au niveau de l'effort fourni? Comment est-ce qu'on peut mesurer justement le portrait des gens puis de voir son évolution dans le temps? C'est un mix de plusieurs choses. Premièrement, évidemment, comme tu l'as bien mentionné, Alain, c'est leur niveau d'activité quotidien. Le nombre de pas qu'ils vont faire, par exemple, le nombre de minutes actives, le temps d'activité qu'ils vont faire. Mais ils sont toujours comparés aussi à des benchmarks, en fait des standards, pardon, qui ont été éprouvés. Par exemple, le standard de Santé Canada d'atteindre le fameux 150 minutes d'activité modérée à élevée par semaine. L'individu va pouvoir voir où est-ce qu'il en est par rapport à ça. Donc ça, c'est la première des choses. L'autre chose aussi que Propulsion offre, c'est un score actif propre à chaque personne. Donc, ce score actif-là va être un indicateur réel de leur niveau d'activité et de la récurrence dans le temps. Donc, oui, c'est bien beau bouger une journée, une semaine, un mois, puis être bien motivé parce qu'on est rendu au mois de janvier puis on a pris des belles résolutions. Mais qu'est-ce qui va faire la différence dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans? C'est là justement qu'il faut mettre en place quelque chose qui facilite la compréhension, mais qui facilite aussi la progression dans le temps. Donc, propulsion, là, quand je regarde le portrait d'un individu, je suis capable de comprendre rapidement c'est quoi mon niveau d'activité dans le passé, mais aussi quels sont les objectifs que je peux atteindre pour continuer à m'améliorer dans le futur. Alors, j'aime bien ça, c'est vraiment intéressant justement de pouvoir voir justement notre évolution à travers le temps. Et dis-moi, Azaria, si aujourd'hui tu as une entreprise, mettons, qui rentre en contact avec toi, qui dit on a vraiment envie justement de pouvoir travailler sur le bien-être de nos équipes, mettre en place une stratégie, mais pour l'instant, on n'a rien. On part vraiment de zéro. Alors, c'est quoi le point de départ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour commencer si on veut mettre en place une stratégie qui va être porteuse et qui va avoir vraiment des résultats sur le temps? On commence par quoi? J'aurais tendance à vouloir dire, oui, tu sais, vouloir vendre ma salade pour dire il faut absolument propulsion, mais même avant tout ça, je pense qu'il y a un travail interne qui se doit d'être fait. Pourquoi je dis ça? C'est que souvent les entreprises, oui, on veut accumuler un maximum d'outils. On veut prendre, tu sais, c'est un peu comme des nananes qu'on veut offrir à nos employés. Mais je pense qu'il faut se regarder dans le miroir pour se dire, bon, mais où est-ce qu'on veut être en tant qu'organisation? Comment qu'on fait pour sonder notre monde? Puis qu'est-ce qui fonctionne? Puis souvent, c'est quelque chose que je mentionne aussi aux entreprises, c'est vous connaissez mieux votre monde que quiconque. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Après ce premier travail-là, où est-ce qu'on fait un diagnostic, on est en mesure de voir, bon, mais parfait, quelle est la route à suivre avant même d'établir un programme comme celui de propulsion. Est-ce qu'on a déjà, par exemple, tenté des initiatives ponctuelles? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça a plus ou moins bien fonctionné? Est-ce qu'on a en place un programme qui va rendre la chose flexible ou on force les employés peut-être à se déplacer à un moment bien donné? Donc, quand ce travail-là est fait, là, on est en mesure d'arriver puis là, de venir proposer un programme. Des fois, le programme peut débuter avec tout simplement un défi lors d'un mois de la santé. On teste des fois un mois de la santé, puis on se dit, bon, ben, on va venir nommer, par exemple, des ambassadeurs pour pouvoir rediffuser le message des personnes au RH pour pas qu'elles soient seules là, à bras tendus à promouvoir ce type d'initiative-là. Donc, on va lancer, par exemple, un mois de la santé, un défi.
Donc ça va être une première étape justement vers un déploiement organisationnel un peu plus complet. Donc en prenant cette démarche-là, on a une démarche qui, premièrement, comme tu as mentionné tantôt, qui a un fil conducteur et qui démontre aussi qu'on ne saute pas les étapes. C'est extrêmement important que les entreprises aient cette approche-là parce que sinon, ce qu'on arrive, c'est que là, on va venir proposer là, la Cadillac alors qu'on n'a jamais fait notre cours de conduite. Et donc, c'est vraiment là, justement, qu'on essaie de travailler pour que le parcours de l'entreprise fasse du sens, qu'elle arrive à point où est-ce qu'elle en est dans son stade et que ça soit périn dans le temps aussi. C'est intéressant. Et dis-moi, de façon générale, justement, quand tu travailles avec une entreprise, avec qui tu travailles? Parce que ça, c'est un débat, justement, des fois, qui revient aussi souvent. Hein, dans les entreprises, des fois, les gens se renvoient un petit peu la balle. On a des entreprises, justement, où on va avoir des ressources humaines. Il y en a qui en ont pas. Il y en a qui ont un comité bien-être. C'est quoi la responsabilité, justement, de chaque personne à travers ce processus-là? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a justement des responsabilités qui doivent être attitrées à des gens de façon spécifique, ou si c'est vraiment un travail d'équipe qui va impliquer autant justement la direction que les employés? Comment est-ce qu'on peut démêler tout ça, justement? Euh, c'est tellement une bonne question que tu poses parce que quand la responsabilité est partagée entre tous, malheureusement, elle finit par tomber dans une craque. Euh, Ça devient la responsabilité de personne. Euh, je n'ose pas dire que c'est la responsabilité des RH parce que je ne crois pas à ça. Je crois que les personnes aux ressources humaines, ce sont des ambassadeurs ou des ambassadrices qui sont des influenceurs, des influenceuses au sein des entreprises, peuvent faciliter justement l'accès à ce type d'outils-là. Je crois quand même que la santé musicale des employés, c'est l'affaire de tous. Et je m'explique. En tant que dirigeant d'entreprise, par exemple, qui écoute ce podcast, qui écoute cet épisode, doit se demander, en tant que capitaine du bateau, comment est-ce que je veux que ma culture d'entreprise soit? Est-ce que j'ai une entreprise qui est dynamique, que les employés sont crainqués de rentrer à la job? Est-ce que si je vise la performance, est-ce que j'ai une performance qui est saine, qui va durer dans le temps, ou j'ai une performance que justement les employés sont proches du burn-out? Donc ça, c'est quelque chose qu'on parle le langage justement des leaders, du CEO. C'est là qu'on va aller. On va parler vraiment de culture organisationnelle. Quand on va parler, par exemple, aux personnes aux ressources humaines, ce sont, comme je disais tantôt, des gens qui sont extrêmement débordés. Donc le langage avec eux autres, c'est souvent comment qu'on va rendre ça simple. On va réduire la charge de travail quand il s'agit de promouvoir justement les saines habitudes. Comment qu'on va venir fournir un calendrier qui fait du sens et qui s'arrime bien avec justement les tâches existantes de l'entreprise. On a aussi un angle avec des ambassadeurs. Donc oui, on parle beaucoup des comités santé mieux-être depuis quelques années. Donc le comité santé mieux-être qui agissent comme des ambassadeurs, ambassadrices dans les entreprises pour la mise en place de ces programmes-là. Comment on fait pour équiper ces gens-là? Plutôt que d'agir vraiment dans un principe de top to bottom, mais ces gens-là peuvent revenir en fait des rediffuseurs de ce message-là, de rediffuseurs de ce type de programme-là. Donc, à travers des outils de communication, à travers justement un accès peut-être privilégié à la plateforme, la possibilité de créer eux-mêmes des défis entre eux autres, mais ça leur permet justement de s'empowerer, si je peux dire ça comme ça, ou même de prendre compte de la plateforme et pouvoir justement la rediffuser d'une autre façon, à leur sauce dans l'entreprise. Je fais souvent le parallèle. Quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de tannant. Ma mère, quand elle me réprimandait, elle me chicanait, me disait quelque chose. Mais à un moment donné, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Mais quand mon oncle il vient, puis il dit le même message, étonnamment, ça passe mieux. Donc c'est comme ça que je le fais aussi avec les ambassadeurs. Donc oui, RH, c'est bien. Oui, dirigeant de l'entreprise, on embarque. Mais aussi, on utilise les autres ambassadeurs, ambassadrices. Et je ne parle pas nécessairement de gens qui sont juste actifs, mais tout type de personnes dans l'entreprise qui peuvent prendre la solution et ensuite le rediffuser entre autres. Et là, quand on tombe au niveau des employés, ben, qu'on rend la chose facile, qu'on la rend, motivante, quand on fait en sorte que les employés peuvent même être récompensés pour bouger, rester actifs, ben c'est là justement qu'on a vraiment le cercle, la boucle, on vient la boucler au complet. Et c'est ça qui motive les gens à garder leurs saines habitudes et c'est ça qui fait la différence pour l'entreprise au complet. J'aime vraiment ça, c'est vraiment une belle réponse très très complète, je trouve que tu nous apportes, puis des belles clés, je trouve que tu nous fournis, et tu parlais justement de culture d'entreprise. Si on a une entreprise justement qui dit, écoute, nous c'est vraiment nos objectifs, on va avoir une belle entreprise justement avec des gens qui sont en santé. Alors, comment est-ce qu'on peut voir, mettons, d'ici dans 5 ans par exemple, une entreprise qui va avoir vraiment une culture axée sur la santé et le bien-être, ça va ressembler à quoi? Une culture de santé mieux-être en milieu de travail, ça peut se voir de plusieurs façons. Premièrement, c'est sûr et certain, on va parler de baisse du turnover. On va parler de baisse des employés qui tombent malades.
Ça, c'est une chose. Il y a une chose que j'aime beaucoup dire, puis ça, c'est un autre témoignage que j'ai eu. Il y a un employé qui avait quitté un employeur là, avec qui on collaborait à Propulsion. Et il avait dit qu'une des choses qui me manque de mon ancien job, c'est justement d'avoir accès à Propulsion, de pouvoir connecter avec mes collègues. C'est un peu ça que j'essaye de continuer à favoriser en milieu de travail, c'est que les employés, là, ils sont rattachés à leurs employeurs, sont rattachés avec leurs collègues, parce que justement, ils ont connecté sur autre chose que la job. Ils ont connecté sur des points d'intérêt communs. Ils ont bougé ensemble à travers des défis. Ils ont réussi à passer à des différentes étapes entre eux autres et ça s'est motivé à l'interne. Donc, une culture saine d'entreprise, oui, ça se mesure. La solution de propulsion permet de le faire, mais ça se ressent aussi. Et donc, c'est quelque chose qui peut être très difficile à venir capter et à rendre tangible, mais grâce à des solutions là, qui existent de plus en plus aujourd'hui, on est capable de le faire maintenant. Et je crois que dans quelques années, avec des entreprises, oui, qui veulent devenir conformes, là, on parle beaucoup de conformité avec la loi 27, des choses comme ça, mais avec des entreprises qui croient foncièrement l'importance d'une bonne culture, d'une saine culture d'entreprise, on va le voir, on va l'entendre justement des employeurs qui se démarquent un peu plus, qui gardent leurs employés plus longtemps, qui sont capables ensuite de témoigner de comment la culture saine de l'entreprise a un impact sur la performance de l'organisation. Et c'est là qu'on va se demander, qu'est-ce que vous avez fait, c'est quoi vous avez mis en place, et il y a plusieurs choses, évidemment, qui peuvent se mettre, mais j'ose croire que, évidemment, Propulsion va en faire partie. Oui, tout à fait. Et tu as dit une phrase justement que j'ai trouvée tellement intéressante et je vais la retenir, celle-là. Donc, ça se mesure, mais aussi ça se ressent. Et c'est tellement ça. Vraiment, Azaria, ça a été super intéressant de pouvoir échanger avec toi, de découvrir justement Propulsion. Vraiment, tu nous as apporté sur des belles pistes, tu nous as parlé de choses vraiment intéressantes. Mais pour terminer justement cet échange-là, si tu avais un message aujourd'hui inspirant à adresser justement à des entreprises sur le sujet du mieux-être, de la santé, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? J'aurais tellement de choses à dire, mais une chose que je tiens à mentionner, c'est que la santé et le mieux-être des entreprises doit vraiment se détacher d'une tâche. Ça doit vraiment se détacher d'une tâche, par exemple RH, ou une tâche là, de conformité en tant que telle. Et donc, je sais que ça peut être difficile, même nous, chez Propulsion, là, avec notre petite équipe, c'est difficile de faire la promotion des saines habitudes alors qu'on est tous les jours justement en réunion, en meeting. Mais c'est extrêmement important de comprendre qu'il y a un lien direct entre la santé des employés et la santé de l'entreprise. Et plus vite on le comprend, plus vite on met en place justement des mesures pour favoriser la santé des employés et plus vite on se rend compte que ça a un impact bénéfique pour l'entreprise. Donc mon message aujourd'hui, c'est vraiment de faire ce pas-là, de faire un acte de foi pour dire, écoute, je vais vraiment investir, donc ce ne sera pas une dépense, ça va être un investissement dans la santé de mes employés. Je vais pouvoir le mesurer et voir concrètement est-ce que c'est un impact sur mon entreprise. Et je suis sûr à 99% que c'est le cas, que les entreprises vont revoir des bénéfices de ça. Oui, tout à fait. Et c'est un beau message vraiment inspirant, Azaria, comme mot de la fin. Alors, merci beaucoup vraiment pour ta participation à cet épisode-là. Ça a été vraiment intéressant. Et bien sûr, dans la description de l'épisode, on va pouvoir mettre tes liens. Alors, pour toutes les personnes qui auraient envie justement d'en savoir plus sur toi, sur Propulsion, donc ils vont avoir vraiment toutes les informations pour pouvoir le faire. Et à tout le monde, donc on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode de l'Écho du bien-être. Merci beaucoup Alain, merci tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute de l'Écho du bien-être. Si cet épisode vous a inspiré, touché ou simplement donné envie de semer un peu plus de bien-être autour de vous, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, là où vous écoutez déjà vos balados préférés. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager l'épisode ou à laisser un mot en commentaire. C'est la meilleure façon de faire rayonner ces belles initiatives en entreprise. On se retrouve très bientôt pour un prochain souffle dans l'Écho du bien-être.